Comment Lee Miller s'est-elle émancipée par la photographie ? De son parcours pluriel, on connaît surtout ses clichés de l'horreur des camps de la Seconde Guerre mondiale, sa photo dans la baignoire d'Hitler. On connaît moins son passé de mannequin et comment elle a repris son image en main en passant derrière l'objectif. Lee Miller, c'est d'abord une fille de bonne famille américaine passée par les Beaux-Arts à Paris, qui devient mannequin pendant les années folles et fait plusieurs fois la couverture de Vogue. Elle revient à Paris en 1929 et devient l'égérie des surréalistes. Elle joue une statue dans un film de Jean Cocteau et pose pour Picasso. Au fond, Lee Miller n'a pas fait autre chose, d'abord que d'être une statue qui accédait à la vie. C'est un mannequin qui avait été calciné, qui avait été brûlé, qui avait été surexposé à la lumière, au flash, et qui un jour a voulu s'évader de cette enveloppe en devenant une photographe, une grande photographe. Elle apprend la photo auprès de Man Ray, un artiste en vue qui devient son amant. Elle ouvre son propre studio et multiplie les allers-retours entre New York, Paris et Londres jusqu'aux années 40. À ce moment-là, il y a une petite brèche qui s'ouvre pour des femmes qui poussent un peu la porte et désirent sortir de leur rôle ou de muse ou d'assistante ou de seconde main. Elle convainc le magazine Vogue de l'envoyer couvrir la guerre. Elle leur amènera ses incroyables photos, longtemps oubliées au profit de son passé d'égérie. C'était sans compter sur les efforts de son fils pour construire sa postérité de reporter de guerre.